Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13. Des centres pour mineurs délinquants. Il y a cette volonté d'en construire un peu plus face aux problèmes que l'on rencontre face à la délinquance de beaucoup de mineurs en permanence. En fait, dans l'actualité, il y a des faits. Et il y a un projet d'une implantation du côté de Troyes, à quelques kilomètres de cette ville. Un projet qui fait gronder les riverains. Nous sommes avec Adrien Morat, qui est porte-parole d'un collectif, auteur d'une pétition qui a recueilli à plus d'1 millier de signatures. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Bah oui. Pourquoi vous vous imposez à l'implantation de ce centre pour mineurs ? En fait, c'est simple, c'est juste parce que le projet n'a pas du tout été réfléchi. Il part seulement d'une saisie et l'État veut juste faire des économies en nous imposant cet établissement à côté de chez nous. Bon, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de réflexion. En quel sens, vous voulez dire ? Je pense sincèrement que personne n'est venu voir avant sur site l'emplacement de cette maison. Elle est située à 100 mètres d'une crèche, à 500 mètres d'une école maternelle et primaire. Il n'y a absolument rien à faire dans la commune. Ouais. Et cet établissement serait posé à 100 ou 150 mètres des nouveaux lotissements où il y a plein d'enfants qui sont là tous les jours et c'est vraiment pas adapté, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ce que vous soulignez, c'est-à-dire juste à côté d'une crèche, d'une école à 100 mètres. Et donc, vous craignez évidemment que... Alors, normalement, c'est un centre pour mineurs délinquants, donc ils doivent être enfermés. Et vous craignez quand même pour le voisinage, quoi. C'est ça, Adrien Morat. En fait, non, c'est pas un centre fermé. Les CEF, les anciens centres, étaient eux fermés. Par contre, les UJPE, ceux que M. Darmanin veut créer, les unités judiciaires à priorité éducative, eux sont ouverts. C'est-à-dire que c'est des jeunes, certains sous bracelet électronique, on parle pas forcément d'enfants de cœur, alors c'est pas une généralité, mais ça en fait partie. Et ces jeunes-là seraient en liberté, semi-liberté, à côté de nos enfants, à 100 mètres, qui prendraient les mêmes bus pour aller à l'école, les mêmes bus pour aller au travail, qui seraient dans notre quartier, donc c'est pas du tout acceptable, quoi. Oui, ça ne fait pas partie des centres éducatifs fermés où il y a environ une 50aine de structures en France. Là, c'est différent. Ce serait un centre, c'est-à-dire ouvert tous les jours. Les mineurs viendraient, non, où ils seraient quand même à demeure, mais ils peuvent sortir, quoi. C'est cela. Est-ce que vous avez eu des informations sur ce projet ? En fait, pas du tout. Nous, on a découvert l'information via le Conseil des élus, enfin via précisément une fuite au Conseil des élus. Ouais. On n'a pas du tout été mis dans la boucle. On apprend ça sur le tas comme ça. Un projet qui est déjà commencé à être travaillé. Apparemment, la PJJ, donc la police de la jeunesse, en fait, eux, ça fait 1 an qu'ils sont sur le projet. Ils ont vu que cette maison était assez grande, était à la campagne et était disponible via une saisie de l'État. Donc, ils se sont dit, bingo, on y va, sans regarder autour. Voilà. Ouais, il n'y a pas eu d'enquête ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que l'on vous dit du côté de la municipalité ? Parce que forcément, la municipalité a été tenue quand même au courant, Adrien Morat. Ouais, ils ont eu une réunion il y a 2 semaines, officiellement. Après, officieusement, on apprend que effectivement, il y avait au moins depuis le mois de décembre, on était au courant. Il y avait des bruits et voilà. Donc nous, quand on voit ce qu'on a réussi à mettre en place au bout d'1 semaine, on se dit qu'il y a quand même un petit peu de temps de perdu, quoi. Oui. Bon, là, les prochains épisodes, alors dans les jours qui viennent, face à ça. C'est simple. Donc là, on avait un député, on avait une sénatrice, on avait des élus locaux qui étaient présents à cette réunion et qui nous ont soutenus. Ça bouge quand même à côté, donc on espère que en fait le projet qui est suspendu va être tout simplement annulé via justement tous ces soutiens, ces courriers, et puis voilà, on attend le retour. Oui, vous attendez le retour. Et le fait qu'il y ait peut-être aussi les élections municipales, ça va peser ou pas, non ? J'espère. Alors je sais pas si c'est un bon ou un mauvais timing pour certains. Maintenant, effectivement, de par le fait, les municipales arrivent et je pense que tous les élus ce serait judicieux qu'ils soient derrière ce projet s'ils veulent être élus.
Oui. Bon, fondamentalement, Adrien Morat, vous comprenez qu'il y ait besoin de centres pour mineurs délinquants en France, mais pas chez vous, quoi. Alors, c'est difficile parce C'est que pas personne... Non, mais oui, bien sûr. Non, mais je vous pose un peu la question sous forme de provocation, hein, bien sûr, quoi. Bien sûr, non mais vous avez raison et c'est exactement ce qu'on a dit à la Réunion. Nous on a déjà dans l'Aube on a déjà deux sites de ce genre en CEF. Ça se passe relativement bien. Alors après en CES, la seule fermé, différence ouais. en CEF mais la seule différence c'est que ça a été réfléchi en amont. On a un site de ce genre qui est situé à 4 km de toute habitation. Ouais. Donc on parle bien de 4 km, là on parle de 50 mètres. Et il y a eu des réflexions en amont, il y a eu des consultations en amont, il y a eu des réunions publiques en amont. Aujourd'hui, là c'était vraiment une opportunité et ils sont venus un peu en sous-marin et ils se sont dit ça va passer comme ça quoi. Et nous on sait comment ça se passe avec l'État sans être vraiment mauvaise langue mais à partir du moment où l'État a le pied dedans et est implanté, on peut plus faire marche arrière. Ouais. Bon, sauf que là vous êtes engagé, qu'il y a une pétition et que vous essayez de remuer les choses et donc ça peut bouger. Merci en tout cas Adrien Morat d'avoir témoigné porte-parole de ce collectif. C'était quelques kilomètres de la ville de Troyes dans l'Aube, donc entre la région parisienne et la Bourgogne. Il est 7h19 sur Sud Radio.